Pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est essentiellement du calcul. Mais en fait, j'aurais tendance à dire, moi, que c'est plutôt une façon de décrire le monde, un outil pour décrire le monde qui nous entoure. Au 19e siècle, il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Edwin Abbott, qui a imaginé un univers relativement simplifié, puisque c'est l'univers dans lequel on a l'habitude de travailler en mathématiques, c'est le plan. Donc un univers qui n'a que deux dimensions. Il imagine que des êtres vivent à l'intérieur de ce plan, et il raconte tout un tas de choses sur la façon dont la société s'organise à l'intérieur de ce plan. Il y a un moment où les gens qui habitent à l'intérieur de ce plan, qu'il appelle Flatland, le plat pays, il y a un moment où les gens voient apparaître quelque chose d'un peu curieux. C'est un petit cercle qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et au bout d'un moment, il arrête de grossir et il se met à rapetisser, 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 jusqu'à disparaître complètement, quoi. Donc les gens à l'intérieur de cet univers se demandent ce qu'ils ont vu passer, ce qui s'est passé, ce qui est advenu dans leur univers, quoi, disons. Alors, si on regarde les choses, nous, de la troisième dimension, qu'on utilise pour travailler à l'intérieur du plan, on a l'habitude d'utiliser une règle, d'utiliser un compas, qui est un objet qui travaille à l'intérieur de l'espace, mais pas à l'intérieur du plan. Si on regarde, nous, comment les choses ont pu se passer, on essaye d'imaginer ce qui a pu se passer, on peut imaginer que c'est une sphère qui est passée à travers l'univers de ces gens qui vivent donc dans Flatland. Parce que si on regarde la sphère ici traversant un plan, ben, finalement, elle commence par un petit cercle, puis un cercle de plus en plus grand, de plus en plus grand, puis à un moment donné, ça s'arrête, ça recommence à devenir petit, 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 de plus en plus petit, et ça disparaît. Donc si c'est une sphère, ben, ça marche bien, c'est bien ça qu'ils ont vu passer. Et comme ils sont à l'intérieur de leur plat pays, d'un univers qui est juste un plan, ils ont du mal à imaginer cet objet qui est complètement en dehors de leur univers, dont ils ne voient que la trace d'un cercle qui grandit et qui rapetisse. Mais on aurait très bien pu imaginer que ce soit autre chose que la sphère. Il y a des tas de surfaces qui pourraient être des candidats à traverser un plan et à donner uniquement des cercles qui grandissent, qui rapetissent, etc. Par exemple, ici, on a un cône. Alors, le cône, il faudrait que ça se poursuive à l'infini, mais les fils rouges ici indiquent un petit peu comment devrait être cette surface. Donc, on a un cône, et on voit bien que si on le coupe par des plans qui sont horizontaux, ce qu'on va obtenir, c'est systématiquement des cercles comme ici. Donc, ici, la section, c'est un cercle. Et donc, c'est bien dans cette direction. Mais si au lieu de présenter le cône par rapport au plan de cette façon-là, si on coupe avec un plan vertical, par exemple, ici, alors ce qu'on va obtenir, c'est quelque chose d'un peu curieux, puisque c'est même en deux morceaux, ici. On a une première branche de l'objet qui est là, une deuxième branche qui est ici, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, mais finalement, ça n'a plus rien à voir avec un cercle. Donc cet objet-là a traversé ce plan vertical, et pour autant, on n'obtient plus des cercles. Donc là, si on compare avec la sphère, on pouvait l'orienter n'importe comment, qu'on coupe avec des plans horizontaux ou qu'on coupe avec des plans obliques. De toute façon, on a toujours la même situation, des petits cercles qui grossissent et puis qui finalement se rapetissent pour finalement disparaître à leur tour. Alors si au lieu de couper le cône avec un plan horizontal ou avec un plan vertical, on le coupe avec un plan oblique comme ici, on traverse uniquement la partie supérieure du cône, là, et ce qu'on obtient, c'est plus un cercle, c'est une ellipse. Cette courbe fermée ici, qui est en forme de cercle un peu déformé, disons. Si au lieu de couper avec ce plan oblique, on coupe avec un plan qui est parallèle au bord du cône, ici, donc avec celui-là, ce qu'on va obtenir, c'est ce qu'on appelle une parabole, une courbe qui part à l'infini de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Voilà, donc ça, c'est les différentes façons dont on peut traverser le plan avec un cône. C'est ce qu'on appelle des coniques dans la littérature mathématique. Alors, si on imagine que c'est un cube qui est en train de traverser le plan, ben, au départ, il n'y a rien. Quand il arrive au niveau du plan, c'est un carré. Ça reste un carré tout le temps le même. Et finalement, il disparaît. Donc, ça reste un carré pendant un petit moment et après, ça disparaît. Donc, bon, pour les habitants de Flatland, essayez d'imaginer qu'ils ont vu un cube qui est un objet donc, qui n'est pas de leur univers, simplement en regardant ce carré qui apparaît, qui reste un moment et qui disparaît.
C'est pas complètement immédiat qu'ils comprennent ce que c'est qu'un cube, quoi. Ça, c'est encore le bon cas, c'est-à-dire que le cube s'est présenté de la bonne façon par rapport au plan. S'il se présente autrement, qu'est-ce que ça peut donner? Et si finalement, quand on regarde ce que les habitants voient passer, c'est par exemple un triangle d'abord, et puis un triangle qui grossit. Et puis si ce triangle qui grossit se transforme en un hexagone, par exemple un hexagone régulier, puis qui redevient un triangle, qu'est-ce qu'on a vu passer? Est-ce qu'on peut savoir à partir de là ce qu'on a vu passer? Alors on pourrait se poser la question dans le sens inverse. Nous, on connaît des objets en 3 dimensions et on essaye de s'imaginer quelles sont les sections de cet objet. Par exemple, pour le cube, quelle est la section ici, par un plan qui est parallèle à une de ses faces? Quelle est la section? Ben, c'est un carré, ça va. Maintenant, si on regarde les sections du cube en coupant avec un plan autre, par exemple un plan de biais ici, est-ce qu'on peut savoir ce qu'on obtient? Et est-ce qu'on peut savoir imaginer de façon simple ce qu'on risque d'obtenir? Eh ben, ça dépend de l'inclinaison du plan avec lequel on coupe le cube ou de la façon dont le cube lui-même se présente par rapport au plan de Flatland, par exemple. Bien, maintenant, on imagine que le cube n'est plus parallèle au plan qu'il traverse, mais qu'il traverse en suivant la diagonale principale, la grande diagonale du cube. Alors d'abord, on va avoir un petit triangle qui va apparaître. Ce petit triangle va grossir au fur et à mesure que le cube avance. Petit à petit, il grossit, puis finalement, il se transforme en un hexagone qui carrément devient un hexagone régulier. Donc si on regarde cette disposition ici, ce qu'on va avoir, c'est effectivement à la section avec le plan un hexagone qui est carrément un hexagone régulier. Et ça, c'est la position intermédiaire, parce que quand il va continuer à sortir du plan, à traverser le plan ici, on retourne vers un hexagone qui n'est plus régulier, un grand triangle, un moyen triangle, un petit triangle, et finalement il va disparaître. Et ce qu'on a comme succession, c'est une succession de polygones qui n'a rigoureusement rien à voir avec le carré qui était tout à l'heure, pendant un petit moment, et qui disparaissait au bout d'un petit moment. Là, on a toute une variété, et pourtant c'est le même objet qu'on a vu traverser.